Il est 8h45 sur Studio Qualité. Alors nous allons nous déconnecter quelque peu pendant les 10-15 prochaines minutes de l'actualité brûlante, politique, diplomatique, sécuritaire, pour parler d'un sujet qui est effectivement d'actualité, mais sous un angle un peu particulier, puisque, vous le savez, depuis quelques jours, et pendant encore quelques jours, eh bien, on célèbre un peu partout à travers le monde juif la fin le Siyum du Shas, c'est-à-dire la fin de l'étude du Talmud, une fois tous les 7 ans et demi. Alors, nous en avons parlé sur cette antenne, nous allons en reparler également, mais cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons en parler avec un angle particulier. On va dire, tout le monde ne célèbre pas la fin de l'étude du Talmud en y associant le sport et en particulier la course. Et c'est ce que font et vont faire nos invités qui sont ici présents. À ma droite, Pinchas Bitton. Bonjour Pinchas, Boker Tov. Bonjour Daniel. Et à ma gauche, Rafi Kirchenbaum. Bonjour Boker Tov. Il faudra parler dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre, sinon ça serait dommage. Voilà. Alors on va ensemble. Alors vous avez pris une initiative qui est tout à fait particulière. Parmi les multiples Siyum HaShas, multiples célébrations de la fin de l'étude du Talmud, de la Gemara, eh bien, vous avez décidé d'organiser une matinée tout à fait particulière. Alors, vous allez nous expliquer, on va demander à Pinchas de nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, en fait, nous essayons d'établir une certaine harmonie entre le sport et l'étude de la Torah, ou de manière plus générale, entre la matière et l'esprit. Et la spiritualité. Donc, et nous avons pensé, Rafi et moi, que la meilleure manière de fêter donc ce Siyum HaShas, c'est-à-dire l'étude des 60 traités du Talmud, c'est en consacrant 1 kilomètre par traité, c'est-à-dire 60 kilomètres pour les 60 traités. Alors 60 kilomètres. Alors 60 kilomètres, c'est quelque chose que vous allez faire en courant, en marchant, comment, de quelle manière? Alors, il y a des morceaux de 10 kilomètres pour courir, puis on fait le vélo, on passe au vélo 20 kilomètres, et puis du nouveau 10 km la course, et on termine par 20 km à vélo. Au total, 60 km. J'ajouterai qu'on fête en même temps l'anniversaire de notre ami. Non, c'est pas... C'est aussi son anniversaire. Bon, c'est pas ses 60 ans, non. On va aller sur les 60 ans, ouais, donc 60, 60, 60. Alors, mais effectivement, mais alors, c'est un projet, une initiative qui s'adresse à des gens qui, comme vous, eh bien, sont des sportifs, qui pratiquent, qui marchent, qui courent, qui font même du triathlon, n'est-ce pas? Des triathlons longs, comme on l'appelle, des Ironman. Vous avez l'habitude, on va dire, allez, on va mettre de côté pendant quelques instants la Gemara. Vous avez l'habitude de faire des marathons, de courir de manière régulière. Quel genre de distance vous parcourez en général? Alors, moi, je participe aux courses de 10 km, le demi-marathon et le marathon de 42 km. Ah oui, donc et Pinchas, c'est plus particulier. C'est la même chose. Bon, j'ajouterai encore un tout petit détail. Je participe. Une petite folie, disons. Je participe aussi à ce qu'on appelle le Ish Barzel Ish Barzel semi-Ironman. Ça veut dire c'est-à-dire, ça s'appelle un long triathlon qui est c'est donc la natation de 2 km, du vélo 90 km et après un semi-marathon pour bien finir toutes les choses. C'est ma particularité à moi. Alors, vous avez tous les deux, dites-moi si je me trompe, ressenti le besoin d'associer donc cet amour du sport que vous avez, cet amour de la course en particulier, dans un programme donc, qui s'appelle Safra et Raïta. Raïta, ça veut dire Raïta, c'est en araméen la course. Hein. Alors, vous avez estimé qu'on ne pouvait pas se contenter seulement d'exprimer ce que l'on a dans les muscles, mais également ce qu'on a dans la tête, c'est cela? Je crois en fait que Pinchas, c'est un peu le Rabbi Shamshan, Raphaël Hirsch, des années 3000. Ça a commencé avec Torah Avoda, mais maintenant on comprend que l'homme a besoin de Torah, Avoda et sport. Torah, Avoda et sport. C'est pas évident parce qu'on a. Vous êtes d'accord avec moi que dans le monde religieux, en particulier dans le monde de l'homme des Torah, et je dirais plutôt dans le monde Haredi, le sport c'est quelque part mis de côté. On a l'impression, et dites-moi si je me trompe, que dans le monde orthodoxe, eh bien, le sport c'est plutôt marginal. Alors voilà, c'est pour ça le nouveau mouvement de Pinchas, c'est pour encore encourager les gens qui étudient à sortir faire un peu du sport et encourager les gens qui font du sport à aller étudier, parce qu'il faut les deux. Il faut combiner les deux. Comme nous, Rafi et moi sommes dans ce domaine, nous voyons ces derniers temps beaucoup de religieux, là, et même Haridim,
pour citer en particulier donc Biti Deutsch, la Haridit, la femme extraordinaire Biti Deutsch, qui vient de finir marathonienne championne d'Israël, qui vient de finir donc ce marathon de Tiveria avec un temps record de 2h32 et qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Quand même, donc tout en étant une mère de famille, 5 enfants. Je ne sais pas si elle est enceinte en ce moment. Elle a couru des marathons quand elle était enceinte, donc. Et donc c'est Haridim, c'est tous ces religieux qui ne voient plus d'antagonisme entre le sport et l'étude de la Torah, et qui ne voient plus le sport comme quelque chose de réservé seulement aux chilonim, aux hellénistes. Alors on revient sur l'idée du Siyum HaShas, parce que quelque part, et dites-moi là encore si je me trompe, mais j'ai le sentiment de voir une sorte de faire une sorte d'analogie, de comparer entre la discipline qu'il faut s'imposer pour étudier le Shas tous les jours, un daf de Gemara tous les jours pendant plus de 7 ans, et la discipline qu'il faut s'imposer pour faire du sport de haut niveau comme vous le faites, n'est-ce pas ? Il y a un parallèle, bien entendu. Alors moi, je vois par exemple mon ami Pinchas, chaque fois que je le rencontre, vous parlez souvent de Pinchas, parlez de vous aussi un peu. Aussi, Rafi. ça sera, je laisserai à Pinchas. Je le vois toujours dans la tenue de sport. Sous une main, il a la Gemara, l'autre main, c'est le téléphone pour arranger les affaires. Donc, il faut faire les trois ensemble. Il faut faire les trois ensemble, mais il faut s'imposer une discipline particulière. Il faut une discipline parce qu'il faut vraiment être occupé avec ça tous les jours. Par exemple, ce vendredi, je n'étais pas avec Pinchas à Tibériade, mais j'ai couru une longue course avec mes amis. Et en fait, on a repassé un peu Ilchot Shrita en courant. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ah ouais, c'est exactement ça. Avec Rafi aussi, on a fait une longue course de 38 km la dernière à Tel Aviv, et pendant cette course, donc, on parlait justement de qu'est-ce qu'il a étudié ce matin dans le Talmud, qu'est-ce que j'ai étudié moi. Donc, comme tu dis, c'est une discipline qu'on s'impose. C'est moi particulièrement le matin, avant de commencer donc mon sport, je me fais d'abord mon étude. Je commence par l'étude. La priorité, c'est quand même l'étude. Hein. Je dirais pas une priorité, mais disons que c'est plus facile de commencer par l'étude que de commencer par le sport, et après ça passe au sport. Mais il faut avoir cette rigidité aussi. Il faut avoir un esprit bien fait, on va dire. Il faut bien s'imposer ça, et à la fois bien fait. Aucun des deux ne va sur le compte de l'autre. Il faut donner son temps à chacune des deux choses. Alors, tout cela nous amène à l'initiative que vous avez prise d'organiser donc le 17 janvier prochain, c'est-à-dire vendredi dans 2 semaines, après que toutes les célébrations soient terminées, on va dire, d'inviter des gens à participer à votre initiative. Alors parlez-nous, Pinchas, expliquez-nous un peu ce qui va se passer vendredi, et donnez-nous plus de détails, peut-être que nos auditeurs seront intéressés à participer d'une manière ou d'une autre, passivement ou activement. Bon, là, c'est à mon tour de parler de Rafi, donc. L'initiative vient de Rafi, c'est-à-dire que lui-même a pensé à dire que le meilleur moyen de fêter justement ce Siyum HaShas, nous qui étudions et qui courons en même temps, c'est de donner effectivement 1 kilomètre pour chaque Gemara d'une manière symbolique. Oui. Nous organisons ça à Ramoth, sur le parcours qui s'appelle Emek Harazim. Ça commence évidemment. Donc à Ramoth, dans le nord de Jérusalem. Ça commence aussi par quelque chose de kadosh, c'est-à-dire à 6h du matin, tfilat, shachrit, et à partir de là, ça continuera toutes les heures, un nouveau départ, que ce soit pour la course, que ce soit pour le cyclisme, pour finir en fin de compte avec le Siyum HaShas. Les gens sont invités à venir. Tout le monde peut participer ? Tout le monde peut participer, mais le nombre de participants est limité pour des raisons de sécurité, etc. Tout sera pris en charge, c'est-à-dire c'est quadrillé, encadré par c'est organisé, c'est un événement privé, donc c'est nous qui organisons, une initiative privée, et donc afin de participer, il faudra s'inscrire. Il faudra s'inscrire. Alors, on va vous demander tout de suite de nous dire comment on peut s'inscrire pour que nos auditeurs puissent le savoir. Il y a un moyen, vous avez les détails ? Alors, le moyen, en fait, c'est dans une... si vous voulez, je vous le ferai passer plus tard, ok, mais en tout cas, c'est une adresse email plutôt. Oui, okay. Vous pouvez nous la donner. Alors, je vous la donne de suite. Ça commence comme B, comme bravo, donc Patrick, Patrick, arrobas 2btravel, donc 2btravel, je fais une petite publicité pour notre agence. .co.il, je répète, B Patrick,
2btravel.co.il. Voilà, alors pour ceux qui ont envie d'une certaine manière d'associer leur étude de la Gemara au sport et de se lancer dans ce projet, parce que est-ce qu'il y aura au-delà de cette initiative d'autres rendez-vous? C'est-à-dire que nous, on n'a pas fini, pour moi c'est un commencement. Voilà, c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'on termine, on doit recommencer. Exactement. On ne recommence pas, moi je ne vois pas ça comme un recommencement, mais je vois comme une continuation linéaire de l'étude. Et notre continuation sera justement maintenant avec Rafi aussi, ce qui m'a suggéré de le faire, c'est de commencer avec ce qui s'appelle le Rambam Yomi, c'est-à-dire 1 ou 3 ou 2 chapitres par jour pour le Rambam. Alors donc ça sera plus le chasse, mais ça sera le Rambam Yomi. Avec Rafi, on passe au chasse. Pourquoi le Rambam? Le Rambam, parce que la Gemara, c'est, disons, la base théorique, mais quand il y a différentes opinions... Il faut aller vers la halakha. Il manque la halakha. Donc, une fois qu'on a terminé ça, il faut passer à la halakha. Pinchas a choisi pour le Rambam, parce que le Rambam, il traite tous les sujets, plus que le Shulchan Aruch. Il traite, même la Gemara ne traite pas de... La Talmud Bavli qu'on termine, il ne traite pas non plus tous les sujets. Il n'y a que le Rambam qui traite absolument tous les sujets. Moi, personnellement, j'ai choisi pour le Shulchan Aruch. Et j'espère, d'ici le prochain événement, sauf si Pinchas me dévance avec le Rambam, de faire un sium sur le Shulchan Aruch. Voilà. Alors, on décèle un petit accent belge, c'est ça? Du Nord. Ah, du Nord, voilà, effectivement. On a un accent du Sud. Franco-marocain du Sud. Voilà, une belle association donc d'amitié et dans le cadre de l'étude de la Torah, de la Gemara et donc même du Rambam et dans l'amour du sport. Merci beaucoup messieurs d'être venus et il faut mentionner que l'événement du 17 janvier dont nous avons parlé bien sera à la mémoire, organisé à la mémoire de Chana Kakman Zichronah Livracha, qui était une amie et qui est décédée il y a près de 2 ans. Merci beaucoup d'avoir eu cette idée exceptionnelle donc de célébrer ainsi le Siyum du Chasse, la fin de l'étude de la Gemara. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci.